Généralement, la tâche d'un enseignant-chercheur, c'est de transmettre le fruit des recherches qu'il fait lui-même. Moi, personnellement, je travaille en sociolinguistique, sociolinguistique la langue anglaise. Je travaille plus particulièrement sur la syntaxe non standard. Et donc, j'essaye, dans quelques-uns de mes cours, de faire bénéficier les étudiants du fruit de ces recherches. C'est quelqu'un donc qui ne se contente pas de transmettre ce qu'il sait, mais ce qu'il fait savoir. Voilà, en gros c'est ça. On a 192 heures statutaires qui sont ensuite modulées selon que vous faites des TP, des TD ou des CM. Le paiement horaire n'est pas le même. Voilà. Ça, c'est la part d'enseignement dans laquelle nous effectuons des cours à un public nombreux. Extrêmement naïf, il ne faut pas s'en rendre compte, hein. Le public est nombreux, un brassage social qui est intéressant parce que l'enseignement d'élite comporte de plus en plus les jeunes générations de l'élite sociale. L'université accueille, effectivement à l'université on a de moins en moins les couches les plus populaires, de moins en moins, ce que je regrette évidemment. En revanche, l'université brasse socialement beaucoup plus d'étudiants de différents horizons que les classes préparatoires, et ce depuis déjà pas mal de temps, mais maintenant c'est rédhibitoire. Alors donc, enseignant, c'est un enseignement face à des TD ou des CM, des groupes d'étudiants plus ou moins nombreux en TD ou en CM, selon des programmes qui sont définis par la politique du département, les facultés, etc. etc., etc. Alors l'opposition aux réformes n'est pas une opposition de principe. Face à n'importe quel type de réforme, l'université française est en crise depuis de nombreuses années, depuis des décennies. Elle a besoin de réformes, mais les réformes ne vont pas dans le bon sens. En particulier la LRU, sur laquelle le gouvernement ne reviendra pas. L'autonomie est un principe intéressant en théorie. Dans la pratique, si on est vraiment autonome, alors on décide nous-mêmes de tout. Du financement et compagnie. Soit on a une vraie autonomie, soit on n'a pas d'autonomie, mais on ne peut pas avoir entre les deux. Pour l'instant, on a les inconvénients de l'autonomie sans les avantages. Alors les réformes Pécresse, il y en a beaucoup. Hein, c'est peut-être un peu l'un des problèmes. Donc l'une des réformes centrales, c'est la question du statut des enseignants-chercheurs. Alors, je m'y oppose pour un nombre presque incalculable de raisons. Je pense que la raison de base, la raison la plus profonde, c'est que je la vis comme une attaque contre le métier lui-même. Hein. Il me semble qu'on est dans une situation où l'idée même de création de savoir a priori inutile, comme le fait de savoir pourquoi il y a plus de gens, je prends mon cas actuellement en Angleterre, qui utilisent le present perfect pour parler de choses au passé, dans un pays bien constitué, selon moi, il s'agit là d'informations que les gens, par curiosité, veulent avoir. On entre dans un système où tout doit être justifié dans son utilité économique, pratique, immédiate. Donc je pense que si je devais avoir une raison profonde, c'est ça. Hein, au-delà de tous les dispositifs chiffrés par-ci par-là. Bon, la LRU, si vous voulez, on a découvert un petit peu tard ce qu'elle impliquait. Elle a été, comme vous le savez, votée en catimini au mois d'août, quand les Français, il faut le dire, ont cette très très mauvaise habitude, étaient tous sur les plages, y compris les enseignants. Hein. Donc on s'est réveillé un beau jour et on a appris qu'on s'est réveillé. On n'aurait jamais dû s'endormir. C'est ça c'est notre problème. Hein. Quand on explique à des Américains que voilà, il y a une loi qui a été votée en août et que les Français ont commencé à manifester contre elle plus tard, les Américains disent écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que ces vacances qui vous empêchent de lire les journaux, de vous mobiliser. Bon. Le fait est que la LRU est passée dans le sillage de l'élection du président actuel très très vite. On a pris, je crois, la mesure de sa gravité, mais on s'est dit qu'on arriverait sans doute, une fois venus les décrets d'application, à en tempérer les effets pervers. Voilà.
Donc je crois que la non-mobilisation du corps enseignant ou la mobilisation parcellaire du corps enseignant au moment du passage de la LRU tient aussi au fait qu'on s'est dit qu'on se réservait pour une bataille plus concrète, disons, à partir du moment où viendraient les décrets d'application. Donc ces décrets ont fini par tomber et c'est là qu'on a pris la mesure de la catastrophe, il faut bien dire, puisque on a découvert que le statut sur la base duquel on avait été recruté, qui était un statut qui remonte à 1984, était sur le point d'être complètement chamboulé. Pourquoi les gens s'opposent à la LRU dans l'université? Parce que je crois absolument d'ailleurs ne pas mentir du tout en disant que ça concerne bien 95% de la communauté universitaire, qu'elle soit d'ailleurs estudiantine et enseignante, que ce soit les maîtres de conférences, les pragues, les vacataires, les professeurs. Pourquoi? Parce que plusieurs choses. De toute évidence, elle va à l'encontre des principes qui font tourner toute l'université française. Tout ce qu'il y a de collégial, tout ce qu'il y a de participatif à l'université, c'est-à-dire que les étudiants ont des frais d'accès qui sont assez dérisoires. Alors certes, ça a un coût pour l'État, mais finalement tout a un coût pour l'État. La santé publique a un coût pour l'État, sauver des banques qui se cassent la figure, ça coûte très cher à l'État, donc à nos impôts. Tout ce que avoir des routes goudronnées, des enseignants formés, des infirmiers formés, des médecins formés, tout ça, ça a un coût pour l'État. Et de fait, le problème de la LRU, c'est que le collégial tend à disparaître derrière la mise en concurrence. Je ne considère pas mes étudiants, je ne l'ai jamais fait, comme mes clients. Que ce soit du clientélisme politique, et là, certainement pas, mes clients, et encore moins mes clients financiers. Je ne donne pas d'argent à mes étudiants. Nous sommes là pour leur dispenser un savoir, une instruction, des outils pour développer une pensée que j'espère critique. Je leur dis à mes étudiants, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant mieux. Je l'espère, parce que si vous dites toujours « Ah oui, c'est formidable, c'est génial », c'est quelque chose qui ne va plus.